Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la gestion de la visibilité des tubes fluorescents dans Revit. Je suis Frédéric, assistant communication chez Man on Machine et je vais prendre la parole 2 minutes pour vous présenter rapidement notre entreprise. Le groupe Man on Machine a été créé en Allemagne en 1984 et est spécialisé dans la conception, le développement, l'intégration et la commercialisation de solutions logicielles dédiées au marché de l'industrie manufacturière, de l'architecture, de la construction et du génie civil. Nous sommes aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs dans plus de 60 implantations à travers le monde. Nous éditons nos propres solutions, BIM Booster, CustomX, MapEdit, PDM Pinpoint et Sophistic. Nous sommes revendeurs à valeur ajoutée des solutions Autodesk. Nous sommes d'ailleurs Platinum partenaire Autodesk et premier revendeur en Europe, mais aussi Transoft, BIMTrack, ThinkProject, Trimble, Enscape, Ecodomus et Oracle. Nous sommes un centre de formation et de certification CAO pour les formations logicielles et BIM avec notre parcours de formation BIM Ready. Nous proposons également des audits et conseils, de l'accompagnement en projet BIM et des détachements de compétences. Pour résumer, Man on Machine vous accompagne dans tous vos projets CAO et BIM. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Vincent qui va démarrer le webinaire. Donc, bonjour à vous, nous allons débuter ce webinaire sur la gestion de la visibilité d'une famille de Revit, un tube fluorescent, pour un tube fluorescent. Donc dans la première partie, on va modéliser ce tube, partie modélisation 3D. Donc on va partir sur une famille modèle générique métrique, famille de base, sans autre. Donc on ne s'appuie pas sur un mur, pas sur un plafond. Donc on va mettre en place quelques plans de référence pour dimensionner ce tube. Donc une série de cotes sur ces plans de référence. Déjà pour l'équidistance. Et une cote globale. On va saisir cette cote et lui attribuer un paramètre de famille. Donc on va lui attribuer le paramètre L1 en l'occurrence. Voilà. On va ajouter des cotes qu'on va verrouiller pour établir la largeur du talon du tube fluorescent. On va verrouiller ces cotes de part et d'autre. Bon, c'est pareil, on aurait pu mettre un paramètre. Donc, on va faire une extraction par chemin. Donc, en premier lieu, on met en place le chemin. On va le verrouiller sur ces plans de référence. Sur le plan de référence, plutôt. Et vérifier qu'il n'y ait pas de souci de chaque côté du chemin. On va valider ce chemin et éventuellement modifier le profil. Avant de modifier le profil, on va rajouter deux plans de référence pour définir la largeur de ce tube, toujours en mettant aussi une série de codes d'équidistance pour mettre en place cette code de largeur, et une code globale qu'on va éventuellement piloter aussi à travers un paramètre L2. Donc on mettra L2, toujours en occurrence, qui va éventuellement piloter la largeur du tube. Donc on va éventuellement ramener la largeur du tube à 25 pour l'instant. Et on reviendra sur une élévation pour justement continuer notre profil, le profil du tube. Donc on va dessiner un premier rectangle qui va se verrouiller par rapport aux différents plans de référence.
On va modifier sa cote de hauteur, on va changer d'échelle pour faciliter la vie au niveau de la visualisation des cotes. Donc on ramène ce support de tube à 5 de haut et on va dessiner le tube en lui-même sous ce support. Voilà, donc on s'appuie sur le plan de référence. On va donner une cote entre le support et le tube qu'on va ramener à 5, voilà. On va valider notre profil et on va valider notre extrusion par chemin. Donc on regarde, il n'y a pas de problème. On va rajouter encore une extrusion par chemin pour modéliser le talon du tube fluorescent. Donc toujours le même processus. En premier lieu, le chemin qu'on va verrouiller sur le plan de référence et de part et d'autre. On va valider ce chemin, on va modifier le profil du talon. Donc on bascule, plutôt on est obligé de basculer sur une vue. Donc on va s'appuyer sur des lignes existantes. On dessine notre profil, un périmètre fermé. On valide notre profil, on valide l'extrusion. On revient sur notre vue de référence, donc il n'y a pas de souci. On prend notre talon, on fait une symétrie par rapport à l'axe central pour avoir la deuxième partie côté opposé. On vérifie côté opposé que le chemin est bien verrouillé de part et d'autre aussi. Voilà, on va valider. Donc là, on va revenir et modifier éventuellement la cote L1, ramener la longueur du tube à 1,20 m. Donc il n'y a pas de souci, ça réagit. Et regardez en 3D, donc voilà. Ça, c'était la première partie, la modélisation du tube en 3D. Donc on va basculer sur la deuxième partie. En ce qui concerne l'élément de détail, donc la partie 2D du tube. Donc là, on partira sur un gabarit élément de détail métrique. Donc on part sur un gabarit de famille élément de détail métrique. On va enregistrer ce fichier. Alors l'élément de détail, ça peut se placer sur n'importe quelle face d'une famille, contrairement à une annotation qui ne peut se placer que sur la vue de dessus. L'élément de détail, ça peut se placer sur n'importe quelle vue. Par contre, ça ne réagira pas à l'échelle, ce qui est l'inverse pour une annotation. Donc on dessine un peu le même processus que pour la 3D. On va remettre en place des plans de référence qui vont nous guider pour cet élément de détail, des codes d'équidistance, une cote globale pour fixer la largeur de l'élément de détail du tube fluorescent. Et on va rajouter aussi par et d'autre des plans de référence pour gérer la longueur de cet élément de détail. Donc toujours une première cote, une première série de cotes pour gérer l'équidistance et une deuxième cote pour la cote globale, la longueur de notre élément de détail. On va lui donner un paramètre pour piloter ça. L1 toujours, ça sera en occurrence, on va avoir une famille imbriquée. Donc et L2 pour piloter la largeur. Enfin plutôt ça sera piloté tout à l'heure dans la famille définitive. Donc on va modifier la cote pour voir qu'il n'y a pas de souci, 1200.
et vérifier que tout se passe bien. Voilà, donc il n'y a pas de souci, on a piloté nos plans de référence. On va maintenant commencer on va rajouter encore 2 plans de référence pour éventuellement la mise en place aussi de nos talons, la symbolique des talons du tube de part et d'autre. Donc on va figer une cote comme on l'a fait tout à l'heure. On va verrouiller cette cote. Voilà. On va faire une symétrie par rapport à l'axe central pour avoir le côté opposé aussi. Et rajouter une cote. Voilà. On va verrouiller la cote de 20. Pareil, de l'autre côté, si on ne l'avait pas fait, on va verrouiller aussi cette cote. Voilà. On va créer une ligne qui va nous permettre de donner le cadre de ce tube fluorescent. Donc un rectangle qu'on va verrouiller sur ces différents plans de référence. Pour les 4 plans de référence. Ok. Dans un deuxième temps, on va faire une zone remplie pour symboliser le talon du fluorescent. On va verrouiller éventuellement aussi sur toutes ces faces. Si on a oublié, on va revenir sur ça. Et reverrouiller les faces qui n'ont pas été verrouillées. Voilà. Modifier la symbolique de la zone remplie, uninoire. Voilà. Prendre la zone remplie et faire une symétrie par rapport à l'axe central. Voilà. Vérifier que cette zone remplie est de nouveau bien verrouillée par rapport à ces différentes faces. Voilà, donc on a fait notre élément de détail. On va jouer un peu avec les dimensions et, pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Donc là, on ramène à la longueur de 600. Voilà. Donc on a géré la partie 3D, la partie 2D. Là, on va arriver justement pour souligner les petits soucis qu'on va avoir éventuellement et refaire une famille à partir de ces 2 éléments qu'on vient de fabriquer. Donc on refait une famille modèle générique métrique. Donc ça, c'est la famille définitive du tube fluorescent dans laquelle on va venir incorporer l'élément 3D et la partie élément de détail. Donc on va enregistrer cette nouvelle famille sous tube fluorescent. Donc on l'enregistre sous tube fluorescent. Alors on va ouvrir en parallèle la 3D et insérer cette 3D dans la famille. Donc là c'est ce qu'on a bien exécuté tout à l'heure. Une code 2200, L1, ok, avec le profil, le tube. Donc on l'insère dans cette nouvelle famille qu'on vient de créer et on la place plein centre sur la vue de référence. Pour l'instant, on va décréter la catégorie et mettre en catégorie luminaire. On va sélectionner l'entité. Alors avant, on va déjà créer un paramètre de longueur, justement pour piloter L1, donc pour piloter la longueur du tube. Donc là, on va créer un paramètre de longueur. Bon là, on a assez rapidement on a créé un paramètre de longueur, paramètre de famille. Si vous voulez le retrouver dans des nomenclatures, il faudra évidemment passer par des paramètres partagés pour pouvoir les retrouver éventuellement dans des nomenclatures. Donc là, on crée des types de luminaires, donc 1200 et 600. Et on va attribuer évidemment
la valeur longueur, on va lui donner l'équivalent au type de l'intitulé du type. Voilà. Après, on va sélectionner notre élément 3D et on va lui dire qu'on pilote cette valeur L1 à travers le paramètre longueur. Et donc, si on fait un test, donc là, il n'y a pas de souci, on a notre luminaire, on va tester. Donc, on est toujours dans la catégorie luminaire, il n'y a pas de souci. Mais pour les différents types, on va tester par exemple là 600. Le type 600, on va faire appliquer et on voit que ça réagit de bonne façon, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va intégrer aussi la partie 2D, donc ce qu'on a tout à l'heure dessiné, l'élément de détail. Donc on va ouvrir cette partie 2D, on va la charger dans cette famille. Dans la famille tube fluo, ok. Donc on positionne aussi plein centre. Et en sélectionnant cet élément de détail, on va piloter aussi la longueur de l'élément de détail à travers le paramètre longueur. Donc c'est longueur qui va décréter de taille de l'élément de détail, L1. On va charger cette famille dans une petite maquette MEP pour visualiser un exemple. Donc on place sur une vue en plan, on va placer deux tubes. On va placer deux tubes en 600. Donc on va peut-être revoir l'altimétrie de ces tubes. Pour l'instant ils sont au sol, donc on va resélectionner ces tubes et les ramener à une hauteur 2500, donc on va y mettre 2800. Ok. On va prendre un des deux tubes et on va tenter une rotation sur un des deux tubes. Et en fait, on a un souci. Bon, là, c'est un des problèmes. On n'arrive pas à faire de rotation avec... En fait, ce qui va pas là, c'est la catégorie. Donc, on avait décrété le luminaire, catégorie luminaire. On va modifier la catégorie et ramener... se mettre en catégorie équipement de génie climatique. On va enregistrer. On va charger de nouveau dans le projet. Donc là, on va modifier les éléments en place. On a bien des équipements de génie climatique. On va tenter une rotation sur cet équipement, enfin sur ce luminaire qui est sous la catégorie équipement de génie climatique. Et là, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. C'est possible de faire cette rotation. On va revenir un peu sur notre vue en plan. Donc, ok, on a réussi la rotation. Et on voit que quand même, on a perdu aussi l'élément de détail dès qu'on engendre une rotation, l'élément de détail saute. Donc, déjà, ça c'est le deuxième souci qu'on arrive à détecter. Donc, on va regarder un peu les différentes catégories éventuellement. On peut tester pour voir ce qui se passe. Alors, si on change de catégorie, alors on a vu qu'en équipement de génie climatique, ça fonctionne, mais on va regarder simplement en modifiant la catégorie. Donc, par exemple, si on bascule en dispositif d'éclairage, on réenregistre, on relance de la maquette. Donc là, on est basculé en catégorie dispositif d'éclairage. On va aller sur la coupe et refaire un test pour une rotation. Et là, on voit que c'est toujours pas possible avec
la catégorie dispositif d'éclairage. Donc luminaire, dispositif d'éclairage, ça ne fonctionne pas. Donc éventuellement un autre test avec une autre catégorie pour voir si éventuellement on avait une solution par ailleurs. Donc équipement électrique par exemple, on enregistre, on remplace, on est en équipement installation électrique plutôt, installation électrique, et on voit que non, ça ne fonctionne toujours pas. Donc on va revenir dans notre famille. On voit quand même que bon, de modifier une catégorie c'est relativement rapide. En 10 secondes vous pouvez modifier votre catégorie. Donc si on revient sur la catégorie et éventuellement faire un dernier test avec par exemple le dispositif d'éclairage. Donc ce dernier test, dispositif d'éclairage, on ramène dans la quête, on va remplacer les familles existantes et on retente une rotation et on voit que ça fonctionne toujours pas. Donc on voit qu'en fait pour l'instant ne fonctionne que l'équipement de génie climatique. Alors il y a quelques temps on a fait justement un petit webinaire sur les têtes de sprinkler, on sait qu'aussi ça fonctionne sur la catégorie tête de sprinkler, il n'y a pas de problème. Mais par contre là on voit que tout ce qui est électrique et tout ça, enfin, système électrique, luminaire, installation électrique, ça ne fonctionne pas. Donc là on ramène avec équipement de génie climatique. On revient, on reteste, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de souci sur le deuxième luminaire. Donc ok, ça ne pose pas de problème. Alors, bien sûr, on a changé uniquement que la catégorie, mais par contre, on a perdu les éléments de détail sur ces deux luminaires. Dès qu'on exécute une rotation, quel que soit l'angle, 1, 2 ou 3 degrés, on va perdre cet élément de détail. Donc c'est quand même ce problème qu'on essaye de résoudre. Donc on va basculer sur la quatrième phase. Là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes. En fait, ces problèmes, ils vont être réglés dans la famille même du luminaire, quoi. Donc, on revient dans la famille du luminaire, on reste en catégorie équipement de génie climatique. On va modifier la famille du luminaire. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé une ligne de référence au centre de ce luminaire. Et la pointe de cette ligne est vraiment au milieu de ce luminaire. C'est ce qui va nous permettre un peu de verrouiller plus facilement à l'axe de ce luminaire. Cette ligne va nous aider. Donc on fait une première rotation sur ce luminaire. On va mettre une cote. Donc là on est dans la famille. Une cote de rotation par rapport à un plan de référence. Entre le plan de référence et le luminaire. La sous-face du luminaire. Donc on met cette cote d'angle, on va sélectionner la cote d'angle, on va lui mettre un paramètre sur cette cote d'angle. Un paramètre d'occurrence. On va mettre des cotes justement à l'extrémité de la pointe de la ligne de référence qu'on a mis en place au milieu de ce luminaire. Replacer le luminaire au centre à l'intersection de ces deux plans de référence. Voilà. Verrouiller les cotes pour que ce luminaire ne bouge pas par rapport à cet axe. Modifier l'angle, par exemple si on le ramène à 90, normalement
Le luminaire devrait se remettre à plat. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On va retester un angle quelconque. Donc là, il n'y a pas de souci non plus. Ça fonctionne, le luminaire ne bouge pas de son axe. Et il tourne autour de cet axe. On va le ramener à 90 pour avoir un angle par défaut. Et on va ramener ce luminaire dans la maquette. On ramène le luminaire dans la maquette. On écrase le luminaire en place. On est toujours en catégorie équipement de génie climatique. On va regarder un peu ce qui se passe. Donc, bon, le luminaire, là, on avait déjà fait une rotation, donc on va peut-être l'effacer pour l'instant, celui-ci, et ramener une copie. Donc déjà, gérer l'angle. Donc, on a un angle à 141,67 degrés. On va copier un luminaire qui est présent, qui est à 90 degrés, donc il est à plat. On va modifier l'angle de ce luminaire. Donc là, bon, c'est pas 141, on va prendre 141 moins 90 pour avoir un angle qui peut épouser l'escalier, donc 51,67. Et là, on voit qu'on a gardé notre élément de détail. On va modifier la visualisation de ce luminaire pour éventuellement masquer la 3D en vue en plan. Donc paramètres de visibilité, et on va dégaucher la visibilité pour la vue en plan de ce luminaire. La partie visible 3D ne sera justement, on va masquer cet élément 3D sur la vue en plan. Il n'apparaîtra que l'élément de détail. Voilà, c'est ce qu'on veut obtenir. Et là, quel que soit l'angle qu'on lui donnera, notre annotation sera toujours présente. Voilà. Évidemment, il faudra agir pour l'angle de rotation par rapport aux paramètres qu'on a donnés l'angle de rotation. Donc voilà, on a réussi à déjà pallier aux deux soucis, donc à travers la catégorie et à travers cet angle qu'on a incorporé dans la famille. Donc on va finaliser, terminer sur cette dernière partie non, pas tout de suite, on a encore cette petite partie à regarder. Donc on va rajouter un connecteur. Donc on est bien sûr en catégorie équipement climatique. On va rajouter un connecteur sur ce tube. Donc on détermine notre connecteur, donc c'est puissance équilibrée en monophasé, on est en indice de charge en éclairage. On va changer la tension à 230, donner une charge apparente à 40 volts ampères, donc consommation du tube. On va charger ce tube avec ce connecteur dans la maquette et éventuellement créer un circuit avec déjà ce premier luminaire et ajouter un deuxième luminaire dans ce circuit. Voilà. Donc là, on a bien nos deux luminaires qui sont connectés sur un même circuit, ça pose pas de problème. Alors qu'on a bien la catégorie équipement de génie climatique, donc c'est bien le connecteur qui décrète les circuits et non la catégorie. On va créer un petit TD, donc on va créer une petite famille, on va partir sur modèle générique métrique, et on va créer un petit TD pour venir connecter une petite armoire, un petit coffret. Donc c'est différents circuits. Donc on va l'appeler TD. Bon, simplement on va faire un cube TD. Donc on va dimensionner le TD. Donc on est bien dans installation électrique, non, plutôt équipement électrique. On va revenir en équipement électrique plutôt. Voilà, équipement électrique, donc c'est tableau de raccordement. Ça a son importance là pour le coup.
Donc on met en place nos différents plans de référence pour dimensionner ce TD. Alors toujours une première série de plans codes pour l'équidistance, une autre série pour la cote globale. On va rajouter des petits paramètres sur les codes pour faire varier cette armoire TD. Alors, la cote de largeur. Bon, on laissera tout ça en type pour l'instant. On va faire rapidement cette 3D concernant. On va faire une extrusion qu'on va modéliser. On va verrouiller les 4 faces de cette extrusion sur les plans de référence. On va valider l'extrusion. On va revenir éventuellement sur une élévation. On va modifier, varier les codes de L1 pour voir s'il n'y a pas de souci. On est bien attaché au plan de référence. Donc 1200 par 400. Ok. Donc là, il n'y a pas de souci, ça réagit de bonne façon. On va revenir sur une élévation avant pour piloter la hauteur aussi de notre armoire. On va rajouter un plan de référence. On va mettre une cote de hauteur. Sur cette cote, on va lui attribuer un paramètre de hauteur pour ce TD. On va verrouiller l'extrusion en haut et en bas. Voilà. Donc on a modélisé notre élément. On va faire varier la cote de hauteur à 2000, par exemple 2 mètres de haut. On va valider. Donc on a notre 3D qui est finalisé. Ok. On va rajouter éventuellement un connecteur. C'est pas forcément nécessaire, mais pour connecter les armoires entre elles, ça sera nécessaire. Mais pas pour venir connecter les circuits sur l'élément. Donc là, ça sera puissance équilibrée éventuellement. En monophasé pour l'instant, enfin, après ça on peut modifier. On va décréter l'indice de charge, ça c'est la puissance. Éventuellement la tension, on va décréter à 230. Voilà, donc la charge apparente, il n'y a pas de consommation. Donc on va enregistrer notre TD et le charger dans la maquette et le mettre en place pour test. Donc on est sur la vue du niveau 0, on va mettre en place le coffret, on fait une petite rotation avec espace, on le positionne contre la paroi, on va en positionner un deuxième, ok, il est positionné sur le sol, on va sélectionner le premier coffret, donc on va décréter de sa tension, système de distribution, sans quoi ça ne fonctionnera pas, si on ne décrète pas le système de distribution, on ne pourra pas connecter de circuit sur cet élément. On va aller lui donner un nom. On va donner un nom au panneau T1 et éventuellement T2, ce qui nous permettra de les repérer éventuellement sur les circuits et sur les éléments qui seront connectés sur ces éléments. Donc là, on prend notre circuit et on va sélectionner le panneau. Et là, ok, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc on a bien réussi à faire un circuit avec ces deux luminaires, mais qui sont sous une catégorie équipement de génie climatique. Avec le nom du panneau T1 et circuit 1. On va même, bon ça c'est pour le petit plus, mais connecter les deux panneaux entre eux, donc ça il n'y a pas de souci. Donc on est en équipement électrique pour le coup là sur les panneaux. Et par contre sur le luminaire en équipement de génie climatique. Alors on va aller jusqu'au bout Oui, alors après, on peut rajouter des paramètres sur cette famille d'équipements de génie climatique pour justement identifier, pour faire la différence. Donc dans la description, par exemple, on va mettre l'intitulé CFO, on va mettre le lot CFO, et dans le modèle, on va attribuer le modèle, le type, par exemple, tube 600.
évidemment, ça c'est pour le premier type, type 600, mais il faudra rajouter évidemment informer le type aussi 1200, donc on mettra aussi le modèle tube 1200, on fera un copier-coller éventuellement sur le précédent et pour le ramener sur le 1200. Pour avoir le même intitulé, enfin pour la même forme d'intitulé, on copier-coller, on mettra tube 1200, et pour la description, CFO aussi, ce qui va nous permettre justement dans des nomenclatures de faire la différence et de faire un filtre plus facilement sur les différents éléments d'une installation. Donc on remplacera ces éléments. On va faire une nomenclature justement d'équipement génie climatique. Donc on va aller chercher équipement génie climatique et faire une nomenclature avec différents paramètres, différents champs. Donc par exemple le type, la famille, bon après là on a tout le loisir de mettre mais par contre on retrouve quand même bon, la description évidemment parce que c'est ce qui nous intéresse, le modèle, c'est ce qu'on a rempli pour justement identifier les éléments. Et aussi, ce qui peut nous intéresser, par exemple, c'est le numéro du circuit et éventuellement le panneau. On voit que même ça apparaît dans l'équipement de génie climatique. Et donc, en fait, on voit tous les éléments d'équipement de génie climatique qui ressortent dans cette nomenclature. On va faire un filtre pour aller se concentrer uniquement sur ce qui est en description CFO. Description égale à CFO. Et voilà, donc là, on peut se permettre éventuellement de renommer maintenant notre nomenclature et de lui dire que là, on s'est concentré sur les équipements de CFO dans notre maquette. Donc on a bien, voilà, donc ça finalise notre nomenclature, et ça finalise aussi notre webinaire, donc je voulais conclure justement sur ça, même à travers une catégorie d'équipements de génie climatique, on peut éventuellement faire une nomenclature avec, en sélectionnant que le CFO, et en faisant apparaître le panneau et le numéro de circuit. Ben, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, et je vous souhaite une bonne journée. Merci Vincent. Je reprends la main pour conclure rapidement. J'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse marketing@manonmachine.fr. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet à l'adresse www.manonmachine.fr/webinaire pour découvrir tous nos prochains webinaires et pour voir ou revoir ceux disponibles en replay. N'hésitez pas également à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez notre compte Manon Machine France sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain webinaire.